Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin de ne pas rater les notifications concernant mes nouvelles vidéos. Dans cette vidéo, nous allons aborder les passifs en comptabilité. Nous allons donc commencer. La dernière fois, nous avons vu les actifs. Maintenant, nous allons voir les passifs. Alors, qu'est-ce que sont que les passifs en comptabilité ? Tout d'abord, les passifs font partie du bilan comptable. Je vais vous rappeler brièvement le bilan comptable. Alors, le bilan comptable permet de présenter le patrimoine de l'entreprise à un instant T. Il s'agit en général le 31 décembre. Le bilan comptable est constitué de l'actif et du passif. Il permet de faire l'état de la situation financière d'une entreprise. L'actif correspond à tout ce que l'entreprise possède. Nous avons vu l'actif dans la précédente vidéo. Aujourd'hui, nous allons donc voir le passif. Le passif, quant à lui, correspond à tout ce que l'entreprise doit. Les passifs correspondent à tout ce que l'entreprise doit à des tiers, c'est-à-dire à des personnes extérieures à l'entreprise. Il peut s'agir par exemple des fournisseurs, de l'État ou des banques. Il existe deux types de passifs. Nous avons les capitaux propres et les dettes. Alors, les capitaux propres, il y en a trois. Nous avons le capital, nous avons les réserves et nous avons le résultat. Le capital, ce sont l'ensemble des apports effectués par les associés ou les fondateurs de l'entreprise. Donc, le capital est principalement constitué de biens ou de sommes d'argent. Donc, ces biens ou ces sommes d'argent vont servir à l'exploitation commune de l'entreprise. Les biens peuvent constituer, par exemple, des machines qui pourront servir à l'exploitation de l'entreprise. Ensuite, nous avons les réserves. Les réserves, ce sont les bénéfices antérieurs de l'entreprise qui sont non distribués et qui sont mis de côté. Nous distinguons les réserves légales, c'est-à-dire les réserves qui sont obligatoires, c'est-à-dire imposées par la loi. Donc ces réserves doivent être dotées chaque année selon un pourcentage. Mais il existe aussi des réserves facultatives. Donc là, l'entreprise peut décider de mettre ou non des dotations dans la réserve facultative. Le résultat, quant à lui, il peut être soit bénéficiaire ou soit déficitaire. Donc bien évidemment, le résultat évolue chaque année et c'est un indicateur très important à surveiller. Ensuite, le deuxième type de passif, ce sont les dettes. Alors, qu'est-ce que sont que les dettes ? Au sens comptable, les dettes constituent ce que l'entreprise doit à des acteurs extérieurs. Il peut s'agir des emprunts, des dettes fournisseurs et des dettes fiscales et sociales. Les emprunts sont notamment effectués auprès des banques ou d'autres établissements financiers. Donc les emprunts servent souvent à financer des acquisitions liées à l'actif. C'est-à-dire les emprunts peuvent servir à financer par exemple l'achat d'un véhicule ou l'achat d'un matériel industriel. Dans les dettes fournisseurs, donc qu'est-ce que sont que les dettes fournisseurs ? Dans les relations commerciales, il arrive souvent qu'une entreprise obtient un délai de paiement auprès de fournisseurs. Donc ces délais constituent ce qu'on appelle des dettes fournisseurs. C'est-à-dire que l'entreprise doit régler une dette à une certaine échéance. Il s'agit donc d'une obligation de payer. Ensuite,
Les dettes fiscales et sociales sont les dettes telles que la TVA, les cotisations sociales ou les impôts. Ces dettes doivent bien sûr être payées périodiquement. Et bien sûr, l'entreprise doit respecter les échéances de paiement afin d'éviter les sanctions. Notamment les sanctions fiscales, tout ce qui est au niveau des déclarations de la TVA et des impôts. Car le fisc est très strict au niveau de ces éléments. Pour conclure, les passifs constituent les ressources d'une entreprise, qui sont les suivants. Nous avons le capital, les réserves, le résultat, les emprunts, les dettes fournisseurs et les dettes fiscales et sociales. Nous avons donc terminé pour cette vidéo et cette définition des passifs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez des suggestions aussi, n'hésitez pas à me les notifier dans les commentaires. Et on se dit à bientôt. Merci.